Nous allons ce matin vous présenter des solutions pragmatiques, adaptées aux besoins de trésorerie des entreprises et en tout cas adaptées à la situation, que ce soit en termes d'investissement, de garantie ou encore de crédit. Je remercie les participants, notamment de la BPI, qui sont Magali Ozano-Bonnet, Virginie Serrano et Alexandre Bourgeois. Pour le confort de tous, j'ai pris le soin de couper les micros. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans le chat. Ça nous permettra d'y répondre de façon plus pragmatique et sans avoir un brouhaha, parce qu'on a tous des bruits de fond. Je vous invite tous à couper vos micros si vous ne les utilisez pas, de façon à ce que tout le monde puisse profiter d'une réunion la plus confortable possible. Voilà, merci à tous. Je laisse la parole maintenant à Magali Ozano-Bonnet de la banque BPI France. Oui, bonjour. Donc, Magali Ozano-Bonnet, je suis responsable crédit chez BPI France. Je suis accompagnée ce matin donc, de Virginie Serrano et d'Alexandre Bourgeois qui vont vous présenter nos offres de financement et d'accompagnement à destination plus particulièrement des TPE, donc des petites entreprises. Tous les trois, nous représentons donc la direction régionale de Poitiers, qui couvre l'ex-région Limousin-Poitou-Charentes, sachant que à la fin de notre support de présentation, nous vous avons communiqué les coordonnées de la direction régionale de Bordeaux pour le sud de la Nouvelle-Aquitaine. Donc, qui sommes-nous? Donc, c'est notre premier slide. Donc, nous sommes BPI, Banque Publique d'Investissement. Donc, moi, je n'aime pas trop le terme de banque. Finalement, je préfère utiliser le terme établissement financier public. Pourquoi? Parce qu'à la différence d'une banque, nous n'avons pas de guichet et vous n'avez pas de compte chez nous. Donc, on est vraiment un établissement financier qui accompagne les financements des entreprises. Nous proposons donc des solutions de financement toujours en complément et en partenariat avec vos partenaires bancaires. Donc, pour vous donner un ordre d'idée, nous avons un slide avec quelques chiffres. Hein, donc, c'est le deuxième slide. Il est un petit peu petit pour moi. Voilà. Donc, en 2020, au niveau national, hein, bien évidemment, nous avons accompagné 117 000 entrepreneurs, dirigeants d'entreprise, et nous les avons accompagnés avec nos différents métiers qui sont différents types de financement, on va dire. Donc, nous avons accompagné 32 000 entreprises pour des financements. Nous avons accompagné 2000 entreprises à peu près pour les aider à exporter. Nous avons également garanti pour 6 milliards d'euros et 40 000 entreprises ont été concernées par BPI lorsqu'on a garanti les prêts que les banques ont pu vous accorder. Et nous avons aussi une activité au niveau de l'accompagnement, le conseil aux entreprises et nous avons accompagné 38 000 entreprises. Donc, notre origine, c'est le troisième slide, donc c'est l'arbre généalogique et vous voyez qu'on a quand même beaucoup d'ancêtres. Donc, BPI France a été créé en 2013. Aujourd'hui, ces activités qui sont donc ses racines proviennent de la compétence, de l'expérience d'autres établissements qui ont été créés et qui ont vécu tout au long du dernier siècle. Donc, vous avez probablement entendu parler par le passé du Crédit Hôtelier, de l'Anvar, du CEPME, de Sofaris, de la BDPME, d'Oseo. Tous ces organismes se sont regroupés au final
pour apporter leur savoir-faire et pour constituer une seule et même unité aujourd'hui qui est BPI France. Donc, nous avons une organisation territoriale pour accompagner les entreprises vraiment au plus près. Donc, nous avons 49 implantations en France et nous donc décidons 90% des dossiers de financement en région. Vous avez un seul interlocuteur. Si vous nous appelez, toutes les personnes qui seront au bout du fil sont susceptibles, sont en capacité de vous écouter sur vos problématiques et de vous orienter sur la bonne personne ressource chez BPI France, puisque chacun est spécialisé dans un domaine de financement. Sur la carte, vous voyez donc que la Nouvelle-Aquitaine est couverte au nord par la direction régionale de Poitiers, qui chapeaute 2 délégations, une à La Rochelle et une à Limoges, et une direction régionale à Bordeaux pour la Nouvelle-Aquitaine Sud, avec une direction régionale à Bordeaux et une délégation territoriale à Pau. On peut passer au slide suivant. Donc, je vais là vous présenter nos métiers de façon large, on va dire. Ensuite, Alexandre et Virginie vous parleront plus précisément des financements adaptés, plus adaptés aux TPE. Donc, pour nos métiers, donc, nous sommes toujours dans le métier du financement et toujours dans le métier du financement des entreprises. Hein. Nous n'intervenons pas sur des particuliers ou sur des collectivités. Donc, nous intervenons pour accompagner les entreprises lorsqu'elles ont des projets innovants, pour garantir les prêts des banques, lorsqu'elles vous accordent des financements. Donc, nous intervenons aussi parfois en capital, donc en haut de bilan. Nous finançons aux côtés des banques des projets d'investissement structurants ou du besoin en fonds de roulement. Nous avons un accompagnement, donc ça c'est le dernier de nos métiers, où nous venons finalement en soutien de formation, éventuellement d'accompagnement, dans l'hypothèse où un chef d'entreprise aurait besoin d'avoir, voilà, de creuser certaines problématiques qu'il peut rencontrer au sein de son entreprise. Et nous travaillons avec un réseau de consultants indépendants. Mais Alexandre vous en parlera un peu plus précisément au travers d'un de nos produits. Nous intervenons pour accompagner les entreprises qui exportent avec notamment des assurances de prospection. Et nous intervenons aussi au niveau de la création d'entreprises indirectement par le biais des réseaux d'accompagnement. Concernant la slide suivante, vous voyez que nos solutions sont adaptées à des TPE, à des grandes entreprises également, en passant par un accompagnement pour des PME ou des entreprises de taille intermédiaire. Donc, à ce stade, c'est une présentation générale de BPI France et je vais laisser la parole à Virginie pour qu'elle vous présente les premières solutions qu'on a à destination plus particulièrement des TPE. Merci Magali. Bonjour à tous. Alors, on va commencer par le métier de la garantie, qui est un de nos métiers historiques chez BPI France et qui répond à notre mission de service public. Ici, on intervient de façon indirecte auprès des entreprises afin de faciliter leur accès au crédit. Comment? En nous portant caution auprès de votre banque jusqu'à hauteur de 70% et en fonction de la finalité de votre projet. Donc, c'est un dispositif qui est exclusivement destiné aux TPE-PME et grâce à ça, ça nous permet de vous accompagner tout au long de votre développement, que ce soit de la création à la transmission de votre entreprise, en passant par le développement ou par du renforcement de trésorerie. Hop. Alors, tu peux passer sur la deuxième slide, Alexandre. Super, merci. Alors, concernant donc le coût, c'est une commission unique
qui est appliqué, prélevé au moment du déblocage du prêt et qui va varier en fonction de la quotité souhaitée par la banque. Pour en bénéficier, vous devez vous rapprocher de votre banque, qui sera notre interlocuteur privilégié, et c'est elle qui devra nous solliciter pour constituer la demande. Et pendant toute la vie de la garantie, c'est elle qui nous sollicitera également pour tout ce qui est modification. C'est des choses qu'elles connaissent et qu'elles ont pour la plupart l'habitude de faire régulièrement, donc vous pouvez aisément leur en parler. Voilà pour le métier de la garantie. Hop. Et donc, second dispositif que je vais vous présenter, c'est le prêt croissance TPE. Donc ici, contrairement au métier de la garantie, nous intervenons de façon directe auprès des entreprises, directement en financement. Donc, c'est un dispositif qui a été mis en place assez récemment en 2018 et qui a été mis en place en partenariat avec la région Nouvelle-Aquitaine dans le but d'inciter et d'accompagner les entreprises dans leur développement. C'est un produit qui est uniquement réservé aux TPE et petites PME. Ce qu'on entend par TPE, petites PME, c'est les entreprises dont l'effectif est compris entre 3 et 50 salariés. Pour en bénéficier, l'entreprise doit remplir 3 critères cumulatifs. J'insiste bien sur cumulatif. Le premier critère, c'est l'effectif, donc, qui doit être compris entre 3 et 50 salariés. Le second critère, l'entreprise doit avoir plus de 3 ans d'existence. Et enfin, le troisième critère cumulatif, l'entreprise doit avoir un résultat net au dernier bilan comptable positif. Ensuite, concernant les modalités de ce prêt, donc c'est un financement qui est plafonné à 50 000 € et il doit être obligatoirement adossé à un financement bancaire. Ce financement bancaire peut être soit sous la forme d'un prêt moyen terme, prêt moyen long terme, soit un crédit bail. Et il doit être réalisé dans les 6 derniers mois ou en cours de mise en place. Donc, ce qui fait de ce produit qu'il est très intéressant pour des entreprises telles que les vôtres, c'est qu'il bénéficie de conditions préférentielles. Donc déjà, c'est un prêt qui est d'une durée de 5 ans avec 1 an de différé en capital. Ensuite, en termes de taux, il y a un taux fixe préférentiel. Pour vous donner une petite idée du taux, sur le mois d'avril, on était sur un taux à 0%. Donc, ce qui fait tout l'attrait de ce produit. Une autre condition plutôt sympathique, c'est qu'il est sans garantie, c'est-à-dire qu'on ne pourra vous demander aucune garantie ni sur la personne physique du dirigeant, ni sur la personne morale. Et enfin, il peut venir financer tout type d'investissement, que ce soit du corporel, de l'incorporel ou de la trésorerie. Donc, si vous souhaitez en bénéficier, la demande se fait directement en ligne sur le site de BPI France avec une instruction qui se fait directement en région, donc soit à Poitiers, soit à Bordeaux, en fonction de votre secteur au niveau de l'entreprise. Voilà. Voilà pour ma part. Je vais passer le relais à Alexandre maintenant. Virginie, à Oui. Poitiers ou à Bordeaux ou dans les délégations territoriales Voilà, de La en fonction Rochelle. du rattachement, Moi, exactement. Pardon, excusez-moi, c'est Thierry, CNPA. Là. J'ai une petite question, enfin j'ai deux observations par rapport à ce qui vient d'être dit. La première, c'est effectivement, est-ce que on peut retrouver ce genre de dispositif dans des régions périphériques ou un peu ailleurs en France, qui seraient peut-être pas identiques, mais pour lesquels les entreprises auraient intérêt à se rapprocher de leur BPI local? Et la deuxième, c'est quand on parle d'un dernier résultat net positif sur un bilan comptable, est-ce que c'est vraiment la case finale en disant, bah, écoutez, voilà, vous avez un solde, un bénéfice net avant impôt, ou est-ce que c'est finalement, quand on a toiletté le bilan et qu'on a arrangé le résultat pour avoir un moins d'impôt, de façon fiscale le résultat, est-ce qu'on peut reprendre des éléments du bilan qui viendraient finalement dire que bah, le bilan il n'est pas aussi
proche de zéro que ça, mais il est plutôt bien positif. C'est juste une question de présentation du bilan. Est-ce que c'est vraiment… Quelle est la case qu'on retient? Alors, pour répondre à votre première question, donc c'est un dispositif en effet qui est national, mais qui est vraiment personnalisé en fonction des régions parce que négocié avec les régions en partenariat. Donc, les conditions préférentielles peuvent varier légèrement en fonction de la région. Mais c'est bien un dispositif qui existe dans les autres régions, pas de souci. Ensuite, pour la seconde question, nous, on s'intéresse vraiment à la case résultat net qui va déterminer l'éligibilité. Ok, merci. Juste pour compléter, en fait, ce dispositif a été consacré à une cible de TPE, entreprise que nous ne connaissons pas bien au sein de BPI France, puisqu'effectivement, notre cœur de métier jusqu'à présent était plutôt sur la PME et l'ETI. Et nous ne sommes pas forcément outillés en termes de ressources, de personnes, pour aller présenter nos produits à l'ensemble des TPE. Donc, ça représente, c'est un produit, l'État nous a demandé, dans le cadre de notre mission de service public, d'élaborer des produits à destination des TPE. Mais aujourd'hui, nous n'avons pas la capacité d'aller rencontrer l'ensemble des TPE. Donc, on a voulu mettre en place non seulement un produit de financement, mais derrière, un mode de fonctionnement, un process relativement automatisé, on va dire, pour pouvoir gérer un nombre de dossiers relativement considérable en adéquation avec le nombre de TPE sur le territoire national et sans toutefois devoir faire des instructions qui vont durer une semaine ou 15 jours. Donc déjà, dans le produit lui-même est intégré des critères de risque. Et c'est pour ça que, voulant être aussi, voulant faire les choses simplement et de façon rapide, c'est pour ça que le résultat net a été intégré dans nos critères d'éligibilité. Alors, il fallait en trouver un. Voilà, c'est celui-là qui est sorti, même si on est bien d'accord, on peut très bien avoir une exploitation négative avec un résultat net positif et parfois on peut avoir un résultat net négatif qui est somme toute un accident de parcours et qui ne reflète pas la réelle rentabilité d'exploitation de l'entreprise. Ça, c'est un pendant un petit peu négatif de tous les avantages du produit que sont la mise en place rapide, la souplesse du fonctionnement, les critères d'éligibilité succincts et le taux préférentiel qui effectivement a été mis en place et validé avec des fonds de la région Nouvelle-Aquitaine. Donc oui, le produit est répandu sur l'ensemble du territoire national grâce à une convention que nous avons avec les régions pour pouvoir mettre en place ce dispositif, pour avoir les ressources, pour pouvoir bonifier les conditions tarifaires. Et également pour permettre d'adosser une partie du risque à des fonds publics, comme on le fait lorsqu'on garantit les prêts des banques. Ce qui nous permet d'avoir un curseur du risque relativement bas et que le seul critère qu'on va retenir au niveau de la partie financière, c'est ce fameux résultat net. Non, c'est des produits qui peuvent être tout à fait intéressants. Et puis le fait pour les professionnels de voir qu'on n'a pas forcément, on va dire, des garanties complémentaires à apporter, des choses comme ça, c'est toujours intéressant, je pense, de savoir que ça existe au moins. Oui, tout à fait. Et quand Virginie vous disait qu'il n'y a pas de garantie de sûreté personnelle, c'est-à-dire pas de caution ni du dirigeant ni de la société, il n'y a pas non plus de sûreté réelle, c'est-à-dire de nantissement de matériel si c'est du financement de matériel ou du gage si c'est du financement de véhicules, puisque l'objectif c'est de pouvoir
effectivement mettre à disposition de l'entreprise une enveloppe de financement qu'il aura la possibilité d'utiliser également pour financer son besoin en fonds de roulement lié à son développement ou pour financer des investissements incorporels tels des logiciels informatiques, enfin des frais de formation, des frais divers et variés. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur ce dernier produit ou est-ce que Alexandre nous parle des autres offres d'accompagnement? Non, bah Alexandre, ouais. je crois que tu as la main. Alexandre, tu n'as pas ton micro. Je crois que M. Carpentier voulait poser une question. Oui, une question. Vous dites que donc l'enveloppe maximum, c'est 50 000 €. C'est ça? Oui, tout à fait, oui. Et adosser un financement bancaire qui peut être un crédit ou un crédit bail. Oui. C'est par symétrie ou c'est-à-dire que si vous financez 30 000 €, il faut qu'il y ait 30 000 € de financement bancaire en face, ou ça peut être 10 000 ou 15 000? C'est selon le principe de 1 pour 1. Un Donc, pour 1 euro versé par la banque, on pourra mettre 1 euro. Donc par exemple, okay. Alors après, si c'est au-delà de 50 000 €, bien sûr, hein, nous, on s'arrêtera à 50 000 €. Si vous avez un prêt de 70 ou 80, on pourra s'adosser à ce prêt, sachant que les prêts peuvent être cumulatifs également. Si vous avez plusieurs petits financements, disons 3 financements de 10 000 €, on pourra les prendre et faire une enveloppe globale. Ok, d'accord, ok. Merci. Cette contrainte est liée à notre positionnement. Nous n'avons pas pour objectif d'être le banquier de l'entreprise. Nous intervenons en complément de la relation que vous pouvez avoir avec votre banque. Donc nous avons besoin, nous ne pourrons pas vous accorder si vous avez besoin à un moment donné de découvert, de facilité de caisse, parce que nous n'avons pas ces produits au catalogue. Donc nous avons l'obligation quelque part que vous ayez un partenariat bancaire. Et donc le moyen pour nous de s'assurer que vous êtes bien accompagné par votre banque, que votre banque croit en vous, qu'elle continue à vous accompagner, eh bien, c'est de s'adosser à un prêt qu'elle va mettre en place également. Et si elle met en place un prêt sur 4-5 ans, eh bien, on sait qu'elle va vous accompagner sur à minima sur cette durée-là. Mais inversement, si on s'adresse à vous, c'est aussi parce que la banque a du mal à faire ce qu'il faut par temps de tempête, je dirais. Alors, la banque, effectivement, donc ça sera quand même peut-être plus facile pour elle si vous demandez 100 000 € de faire que 50 000 €. Ça va la rassurer qu'on soit à ses côtés pour faire le complément dans le cadre du plan de financement. Et en parallèle, le prêt de 50 000 € ou le crédit bail de 50 000 € qu'elle met en place chez vous, elle peut demander à BPI une garantie de son prêt. C'est cumulatif. C'est le premier produit que présentait Virginie tout à l'heure. Okay. Après, si la banque ne veut pas faire les 50 000 garantis par BPI à hauteur à peu près de 50%, là, effectivement, c'est un autre sujet. Il faut peut-être que vous changiez de banquier. Oui, enfin c'est un vrai sujet parce que on est quand même dans une période très très compliquée où les choses évoluent vite. Il faut être très très réactif. Très réactif quand il s'agit de réduire la voilure et très réactif quand il s'agit de la remettre parce que quand la reprise sera là, je pense qu'effectivement ça peut aller vite et il faudra avoir les ressources pour gérer l'activité. Mais ce que je veux dire, c'est que il faut que la mise en place de ces financements et de ces différentes mesures qui sont des mesures adaptées et ponctuelles en réponse à des problématiques immédiates, soit mise en place rapidement.
Et donc, ça veut dire des procédures d'instruction des dossiers qui sont peut-être des procédures un peu extraordinaires, qui sortent un peu des timings normaux, entre guillemets, parce que la réalité l'exige. Et aujourd'hui, la réactivité et la rapidité est un facteur de performance en termes de gestion. Donc, et moi, ce que je trouve, c'est que c'est bien que vous fassiez ça en partenariat avec une banque, mais le timing des banques aujourd'hui et des banquiers, et tous les banquiers, hein, je cible personne en particulier, le timing des banquiers dans l'instruction des dossiers est resté un timing de banquier. Hein, qui est aujourd'hui, je vous mets au défi d'avoir un accord de crédit en moins d'un mois, quoi. Bon, donc, mais en un mois, il se passe plein de choses. Bon, et en plus, on vous demande souvent des situations détaillées que vous n'avez pas forcément, et donc ça reprend un mois supplémentaire. Et donc on arrive à un moment donné, une bonne décision à l'instant T, 3 mois après, ça devient une mauvaise décision. Donc ce que je veux dire, c'est que BPI, je pense, doit être vigilant par rapport d'un côté, il y a les produits et le prêt de croissance, c'est un bon outil, je pense. Mais si on doit vraiment y avoir recours, il faut que la mise en place soit simple et rapide surtout. Là, actuellement, il faut être rapide. Et ce que je reproche au timing des banques aujourd'hui, c'est qu'elles sont restées dans des schémas d'instruction des dossiers qui sont des schémas traditionnels, qui allaient très bien avant la crise, mais qui sont plus adaptés au contexte actuel. Ça, enfin, pour moi, je suis très clair sur le sujet. Après, je vais laisser la parole à Madame Ozano, mais c'est vrai que le côté bancaire est peut-être à dissocier, on va dire, du côté BPI, puisqu'on a vu que le principe, c'était une instruction rapide des dossiers BPI par le biais justement du digital. Donc, je pense que c'est ce que vous vouliez peut-être préciser, Madame Ozano, je pense. Oui, alors effectivement, donc nous chez BPI, on s'est organisé pour que les décisions soient rapides. Ce que je comprends, vous avez raison, Monsieur Carpentier, c'est que comme on est adossé à un financement bancaire, et si le délai d'instruction, ce que je ne confirmerai pas, hein, je ne sais pas, mais si le délai d'instruction chez le banquier est plus long, ça aura forcément une incidence sur le décaissement du prêt BPI. Mais ce produit a été mis en place avant la crise du Covid. Donc, on n'était pas dans la situation actuelle. Ce qui fait qu'on avait à côté de nous des banques qui instruisaient des dossiers, peut-être de façon peut-être un peu plus rapide et dont c'était le cœur de métier. Aujourd'hui, avec la crise Covid et la mise en place des PGE, donc puisqu'on peut s'adosser à un prêt qui a été mis en place dans les moins de 6 mois et que les moins de 6 mois, ça remonte donc du coup à juin 2020 et que là, on était en plein cœur de la crise sanitaire. Donc les banquiers, qu'est-ce qu'ils ont mis en place essentiellement sur 2020? Ce sont des PGE. Donc exceptionnellement, le produit n'a pas été créé comme ça, mais exceptionnellement, aujourd'hui, on peut s'adosser aussi à un PGE qui aurait été mis en place chez vous dans les moins de 6 mois, ou un peu plus éventuellement, à partir du moment où ce PGE, vous avez choisi de l'amortir. Parce que si vous le remboursez immédiatement, parce que vous l'avez pris sous forme de précaution, que vous avez la trésorerie et que vous ne souhaitez pas le maintenir, ce qui est logique. On ne pourra pas s'adosser. Par contre, si vous l'amortissez, ça deviendra un prêt bancaire amortissable comme un autre, et donc on pourra s'adosser à ce financement. Mais ça ne répond pas effectivement à votre question. Si aujourd'hui je contacte BPI pour un PCPE et je contacte ma banque pour le prêt d'accompagnement, on ne réglera pas forcément effectivement le délai d'instruction pour compte commun, quoi. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur le PCPE? On va continuer. Si ça vous va, on continue.
N'hésitez pas à poser des questions dans le chat aussi, on y reviendra à la fin. Je vais continuer pour essayer de tenir le délai imparti et pour continuer un petit peu dans la continuité des activités évoquées par Virginie, des activités et des produits. Moi, je vais évoquer l'accompagnement et faire un petit focus dessus. Pourquoi l'accompagnement? Puisqu'on se rend compte, donc on parlait d'utilité publique un peu tout à l'heure, on se rend compte que pour aider les dirigeants de TPE-PME aujourd'hui et aussi au quotidien, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut les aider à prendre du recul. Il faut les aider aussi à se retrouver auprès de leurs pairs et à se former en continu. Donc pour ça, BPI France met en place des missions de conseil sur différentes thématiques, sur des thématiques particulières telles que la transmission, etc. Et pour articuler cette mission d'accompagnement, les axes les plus intéressants pour les TPE-PME sont regroupés un petit peu sur cette slide que vous voyez à l'écran. Et notamment sur le premier slide, on peut voir les modules d'e-learning. Les modules d'e-learning, ils sont à votre disposition, ils sont entièrement gratuits. Ils le sont via la plateforme qui s'appelle BPI France Université. Donc il suffit de taper BPI France Université dans Google, ou alors on vous mettra aussi le lien dans le chat si vous le souhaitez. Et vous avez accès à une centaine de formations gratuites en ligne sur autant de thèmes différents possibles. La dernière en ligne, pour exemple, c'est une formation e-learning pour vous aider dans la transition énergétique et économique de votre entreprise. Mais il y a aussi, par exemple, une formation sur le renfort TPE pour vous aider à gérer la crise, être résilient en ces temps un peu compliqués et flous, et rebondir sur l'après-crise. Donc il y a vraiment différents thèmes, il y a autant de thèmes possibles que de thèmes imaginables dans le monde professionnel que vous êtes. Donc n'hésitez pas à vous y rendre, il suffit de faire un compte avec votre adresse mail, en 5 minutes c'est fait, et vous avez accès à une centaine de formations en ligne. Vous pouvez voir aussi le climatomètre. Alors climatomètre, VTE vert et les accélérateurs transition énergétique et écologique, je vais passer un peu plus vite parce que c'est un peu plus spécifique, mais il faut savoir donc que ça existe effectivement. C'est notamment le climatomètre pour vous permettre de vous auto-évaluer en ligne pour votre transition énergétique, savoir où vous en êtes et les actions qu'il faudrait mettre en place. Pour ça, BPI France a aussi mis en place, en partenariat avec l'ADEME, le DIAG Ecoflux, donc le diagnostic Ecoflux. Le but ici, c'est vraiment de mettre en place un accompagnement personnalisé auprès de vos entreprises pour celles qui souhaitent optimiser leurs flux. Alors, par les flux, on entend les flux classiques eau et énergie, mais aussi les matières premières, les ressources et la gestion des déchets qui en découlent. Donc, pourquoi optimiser ça bien sûr dans un souci notamment premier d'économie, mais aussi de transition énergétique. Les différentes étapes de ce diagnostic écoflux, là, donc, qui est mis en place, comme je l'ai dit, avec l'ADEME depuis 2017. Les différentes étapes sont récapitulées là. Encore une fois, on est sur un process qui est très simple, là aussi, il se veut très simple, comme les différents produits qu'on vous a présentés jusqu'alors. Vous êtes mis donc en relation avec un expert qui va se déplacer sur site. C'est un accompagnement, je l'ai dit tout à l'heure, il est personnalisé. Pourquoi? Parce que l'expert se déplace sur site et que ça se déroule pendant minimum 1 an. La première phase, bien sûr, c'est un constat, un état des lieux de ce qui se fait dans votre entreprise. Donc l'analyse de vos pratiques, l'expert mène des analyses à vos côtés. Toujours, tout se fait main dans la main sans que ça vous prenne beaucoup de temps sur le sujet, parce que c'est l'expert quand même qui réalise toutes les analyses. Et ensuite, suite à ça, c'est une phase qui prend 2-3 semaines. Et suite à ça, l'expert fait ses constatations et définit un plan d'action pour vous permettre d'optimiser les flux et de créer des économies. Ce plan d'action-là, bien sûr, il est validé avec vous pour savoir quels axes vous voulez mettre en place, quels axes vous priorisez. Donc la troisième étape, bien sûr, c'est la mise en place de ces actions-là. Et comme je l'ai dit, ça dure à peu près 1 an au global. Et ensuite, il y a un process d'évaluation à l'issue de l'accompagnement pour évaluer conjointement avec l'expert le point d'atterrissage et ce qu'il reste à faire, bien sûr, après tout ça. Donc, comme je l'ai dit, c'est quelque chose qui est personnalisé et c'est quelque chose qui va vous permettre
de réaliser des économies. Alors pour qui? On est vraiment sur les TPE, PME, voire des ETI, des entreprises de taille intermédiaire ou des grands groupes. Donc là, vraiment, on a la palette des entreprises qui est concernée, puisque les seules exclusions, vous les voyez à l'écran, c'est les entreprises en difficulté au sens de la réglementation européenne, et pouvoir respecter le seuil d'intervention du régime des minimis, qui est bien sûr un règlement européen d'aide avec un maximum, un plafond de 200 000 € sur 3 ans. Donc c'est notamment si vous avez bénéficié de subventions ou d'autres aides d'État. Donc ça, c'est quelque chose qui a calé avant pour être sûr que vous puissiez y avoir accès. Vous avez le tarif qui est affiché. Le Diag Ecoflux, il est ouvert à partir de 20 salariés. Je vais revenir sur ce critère d'éligibilité après. De 20 à 49 salariés, le tarif de reste à charge auprès de l'entreprise, c'est 1 000 € hors taxe. Et au-delà de 50 salariés, c'est 1 500 € hors taxe. Vous avez aussi là les liens ou les contacts si vous avez des questions plus spécifiques derrière pour le diagnostic Ecoflux. Donc j'ai parlé du critère d'éligibilité des 20 salariés minimum. Il faut savoir qu'en Nouvelle-Aquitaine, on a la possibilité de déroger à ce critère d'éligibilité-là. Si votre entreprise fait moins de 20 salariés, vous pouvez quand même nous contacter, donc soit via l'adresse de contact que vous avez à l'écran, soit via mon mail que vous aurez à la fin des slides, pour quand même demander à être éligible. Il y a un certain quota qu'on peut faire passer pour les entreprises de moins de 20 salariés. Je le répète encore une fois, en Nouvelle-Aquitaine, puisque encore une fois, c'est un dispositif qui est propre à chaque région. Donc n'hésitez pas à revenir vers nous, même si vous pensez ne pas rentrer dans ce critère-là. On le vérifiera ensemble. Et si toutefois, vraiment, vous n'êtes pas éligible, on vous réorientera vers les chambres consulaires ou d'artisanat de votre région, qui sont en capacité, elles aussi, de faire ce diagnostic Ecoflux. Il faut savoir que sur le dernier diagnostic Ecoflux qui nous a été présenté, qui est pour une entreprise de Limoges, dont je ne peux pas citer le nom, mais le retour sur investissement du Diag Ecoflux s'est fait en 4 mois, via l'optimisation des flux et des déchets, et notamment des matières premières réutilisées, etc. derrière. Donc on est vraiment sur des ROI qui sont très rapides, qui sont toujours à moins d'1 an. Et c'est à peu près 500 entreprises qui ont été accompagnées via ce diagnostic Ecoflux sur ces derniers mois. Donc voilà un petit peu pour ce dispositif-là. Ce dispositif-là, comme vous l'avez compris, il est là pour faire un constat et mettre en place des choses à la fois pour faire des économies et à la fois pour vous faciliter la transition écologique et énergétique. Mais bien sûr, une fois que vous avez fait un constat et qu'il y a des actions à mettre en place, il faut aussi avoir besoin de financement derrière. Donc encore une fois, dans la même logique que ce que disaient Virginie et Magali tout à l'heure, on est sur une logique de 1 pour 1 pour la plupart des prêts bancaires BPI France. Donc au-delà de la palette large de financement classique qu'on peut avoir, il faut savoir qu'on peut réaliser aussi des prêts pour vous aider dans la transition énergétique de vos entreprises. La devise de BPI France à ce sujet-là, c'est servir l'avenir. L'avenir en ce moment, c'est plutôt le climat et la transition énergétique. C'est pour ça qu'on fait un focus sur ces prêts-là. Donc à tel point que BPI France, au même titre que l'État, a mis en place un plan climat pour vous accompagner via ces différents prêts-là. Donc là, vous avez vraiment la palette des produits verts que BPI France peut offrir. Je vais faire un focus sur 2 d'entre eux, puisque les prêts méthanisation agricole, on n'est pas trop concernés en l'occurrence. Et puis après, il y a d'autres prêts spécifiques énergie et environnement que je ne vais pas détailler là. Mais je vais commencer par détailler le prêt économie d'énergie. Le prêt économie d'énergie, c'est un prêt qui va pouvoir financer tous les équipements éligibles au certificat d'économie d'énergie. Ces équipements-là, c'est quoi? C'est notamment du relamping sur de l'équipement LED. Ça peut être de l'isolation, plafond, mur, sol. Ça peut être des pompes à chaleur, des climatiseurs, tout ce qui est vraiment attrait à l'énergie et à la chaleur de votre entreprise. Si les dépenses sont éligibles au certificat d'économie d'énergie, vous êtes éligible au prêt économie d'énergie. L'intérêt par rapport donc au prêt bancaire classique, c'est que c'est un prêt qui est, comme on le disait tout à l'heure, sans garantie réelle aussi.
Donc on ne vient pas vous demander une caution personnelle, ou on ne vient pas prendre du gage sur matériel ou une hypothèque sur les travaux que vous allez faire d'isolation, etc. La tarification, là aussi, est avantageuse, puisque sur le prêt économie d'énergie, pour un prêt de 7 ans, dont 2 ans de différé, on est actuellement sur barème à 0,78% en taux fixe. Donc l'intérêt, c'est de pouvoir bénéficier du différé d'amortissement pour que ce prêt économie d'énergie vous permette de faire un retour pareil sur investissement, et que en fait, ce retour sur investissement, quand il est mis en place, vous commenciez tout juste à amortir le prêt. C'est là aussi un prêt qui est mis en place en cofinancement 1 pour 1, toujours avec la banque, comme on l'a évoqué tout à l'heure. Ce cofinancement-là, il est non obligatoire pour un prêt économie d'énergie allant jusqu'à 100 000 euros. Donc jusqu'à 100 000 euros, on fait quand même déjà pas mal d'équipements sur du bâtiment, de l'isolation, etc. C'est un prêt qui, là aussi, est très facile à mettre en place, puisque vous pouvez faire la demande en ligne, et qui est prise en charge par quelqu'un en région et un interlocuteur direct que vous avez tout au long de votre dossier. Donc la slide, je vais la passer pour vous parler du deuxième produit sur lequel je veux faire un focus aujourd'hui. C'est le prêt vert, qui est mis en place là aussi, encore une fois, main dans la main avec l'ADEME. Le prêt vert, c'est pourquoi? C'est pour toutes les dépenses, justement, alors non éligibles au certificat d'économie d'énergie, comme je l'évoquais avant, mais qui seraient, encore une fois, dans le cadre de dépenses de transition énergétique, et notamment suite, par exemple, à un diag écoflux qui aurait été mis en place, mais aussi vous-même dans le plan d'action que vous mettez en place interne pour faciliter votre transition énergétique. Donc les différents dépenses qui peuvent être éligibles au prêt vert, c'est notamment du matériel, des machines qui peuvent être moins énergivores que les machines que vous avez actuellement. Ça peut être un renouvellement de parc automobile sur du véhicule hybride. Ça peut être un système de valorisation des déchets ou des sous-produits de votre activité. Ça peut être tout ce qui facilite l'autoconsommation en interne. Donc tous ces produits-là, toutes ces postes de dépenses-là vont être éligibles au prêt vert. Prêt vert, encore une fois, l'intérêt de ce prêt vert-là, c'est la tarification qui est toujours avantageuse, et notamment aussi grâce au différé d'amortissement qui peut là aussi aller jusqu'à 2 ans. La tarification sur du 10 ans, puisque là on peut pousser jusqu'à 10 ans, dont 2 ans de différé, la tarification ressort à 1,57% aujourd'hui. Sur un prêt qui est là, encore une fois, sans garantie réelle, puisque la seule garantie de ce prêt-là, elle est composée par l'assiette même du prêt, qui est la retenue de garantie de 5%. Donc la retenue de garantie, c'est 5% de la valeur du prêt que nous, on va mettre de côté en olive chez BPI France pour vous restituer à la fin du prêt et à la fin de la mise en place de vos dépenses. Donc voilà pour ce prêt-là, qui est aussi très intéressant, puisque la durée longue couplée au différé d'amortissement peut vous permettre là aussi de transiter énergétiquement vous-même en interne, et de mettre en place des machines et des nouveaux outils de production plus verts, et de faciliter un peu votre transition énergétique. Je ne sais pas si vous avez des questions sur les 2 financements, notamment là que j'ai évoqués, et le diagnostic écoflux. Si vous en avez, n'hésitez pas à les poser. Soit dans le chat, et là il faudra que vous m'aidiez, parce que moi j'ai le diapo et je ne vois pas les questions dans le chat, soit en activant vos micros comme on l'a fait auparavant. On est en petit comité, on peut se le permettre, je pense. Monsieur Bourgeois, on est d'accord que là, sur les 2 dispositifs qui ont été présentés, on est vraiment sur des accompagnements 1 pour 1, un pour la banque, un pour vous. Et de l'autre côté, il faut nécessairement avoir fait le diagnostic antérieurement aux demandes, c'est ça? Alors, donc pour répondre à un peu de questions, donc pour répondre à la première question, effectivement, on est toujours sur le principe, la raison d'être de BPI France, qui est le cofinancement 1 pour 1. Par contre, on s'appuie là aussi, comme le disait Magali Ozano-Bonnet tout à l'heure, sur des financements qui peuvent être faits récemment. Donc, on peut intervenir seul sur un changement de machine, par exemple. Et comme je l'ai dit, de toute façon, sur du moins de 100 000 euros, on n'est même pas obligé d'aller chercher un cofinancement. Donc déjà, ça, c'est une première porte pour pouvoir le faire seul. Mais au-delà de 100 000 euros, on peut aussi aller chercher un cofinancement sur un PGE qui va être amorti, ou d'autres types de financements qui ont été mis en place récemment, et pas forcément sur le poste de dépense sur lequel nous, on va intervenir. Donc ça, c'est la première question. La deuxième,
le diagnostic écoflux est en fait un outil mis à la disposition des chefs d'entreprise, vous l'aurez compris, pour les aider en fait à mettre en place un plan d'action. Mais il y en a d'autres, des outils qui peuvent être pratiques pour le chef d'entreprise et mettre en place ce plan d'action. Le chef d'entreprise peut aussi missionner un cabinet seul, indépendant. Il peut aussi se faire lui-même sa notion de plan d'action, et on peut s'appuyer là-dessus pour mettre en place les prêts verts et les prêts économie d'énergie. Donc ça passe pas forcément par la réalisation du diagnostic écoflux avant. On peut s'appuyer sur un plan d'action détaillé du dirigeant qui met en place sans avoir fait forcément un diagnostic écoflux avant. Ça peut être un autodiagnostic, ça peut être un cabinet indépendant. Tant que vraiment le poste de dépense est éligible au prêt vert, et là vous l'avez compris, le poste de dépense, il faut qu'il soit vert, quoi. Il faut qu'il vous permette de réaliser des économies substantielles d'économie d'énergie ou d'économie de matières premières, ou de réduire les émissions de gaz à effet de serre. Voilà, tous ces postes verts-là peuvent être éligibles aux deux prêts que j'ai évoqués. Très bien. Et par rapport à, je pense, à des entreprises qui auraient des véhicules de courtoisie ou des flottes, on a vu tout à l'heure dans le second dispositif que la transition énergétique, si on pouvait remplacer des flottes de véhicules, est-ce que si on remplace par des véhicules électriques une partie de la flotte de véhicules de courtoisie, c'est éligible à ce type de financement? Complètement, ouais. On est encore une fois complètement dans la logique d'accompagner la transition énergétique de l'entreprise. Donc passer sur du véhicule électrique en flotte de véhicules, ça rentre complètement dans la raison d'être du produit, effectivement. D'accord. Et on a une question dans le chat qui demande si on a un exemple d'écoflux qui serait consultable, alors peut-être anonymisé bien entendu, mais est-ce qu'on peut trouver des modèles ou des choses comme ça? On a un exemple, oui, que je pourrais vous faire passer, que je pourrais essayer de mettre peut-être en ligne dans le chat à la fin. Mais on en a un effectivement qui est anonymisé et qui résume les plans d'action et un retour sur investissement derrière. Donc j'essaye de le mettre dans le chat. Si je ne peux pas le mettre dans le chat, je vous l'enverrai. Si vous voulez le faire passer aux participants, ce sera avec plaisir. Merci beaucoup. Je vous en prie. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans le chat que je ne verrai pas? A priori, on n'a pas de questions. Bonjour. Oui, bonjour. Bonjour. Je suis Monsieur Chariot. J'ai une petite question. Est-ce que vos prêts éco-énergie, ça peut faire partie d'une construction? C'est-à-dire que je suis plutôt sur une période où je vais me déplacer, où je vais déménager. On est sur des vieux locaux. Je voudrais des locaux on va partir sur des locaux neufs. Et la question, c'est est-ce que votre prêt, il est adéquat sur ce système de construction, quoi. C'est-à-dire faire l'isolation des bâtiments, je sais pas, peut-être chauffage par géothermie, je sais pas, ce genre de choses. Alors, le poste de dépense, effectivement, n'est pas fermé aux constructions. Il faut auparavant vérifier l'éligibilité de la dépense même, effectivement. Donc ça, le plus simple, c'est en fait de demander à aux différents corps d'artisans qui vont intervenir si la dépense est éligible au certificat économie d'énergie. Mais oui, effectivement, ça peut rentrer dans ce cadre-là, oui. Ok, très bien. Merci. Je vous en prie. Est-ce qu'il y aurait d'autres questions? Alors, soit sur ma partie, soit en général sur l'intervention de BPI France. Donc, vous avez nos coordonnées aussi sur la dernière slide. Donc, Alexandre, moi-même et Virginie. Vous avez notre mail et notre numéro de portable. Donc, pour la partie, comme on l'a dit, Aquitaine Nord tout à l'heure, puisque nous, on est basé sur Poitiers et qu'on va vous réorienter soit sur Limoges ou La Rochelle si vous êtes près d'eux, ou alors sur Poitiers prendre en charge. Et sur la Nouvelle-Aquitaine Sud, vous avez le numéro du standard de BPI France Bordeaux qui vous réorientera vers la bonne personne en région là-bas. Est-ce qu'on peut retrouver les coordonnées des autres interlocuteurs BPI dans les autres régions, ou est-ce qu'on a au moins sur le site des coordonnées des agences en fait? Vous avez en ligne de toute façon sur le site de BPI France, effectivement, sur toutes les directions régionales. Je vais remettre la slide du début peut-être, mais sur toutes les directions régionales de Poitiers. Tac.
Alors, je vais vous remettre la slide. Vous avez sur le site de BPI France, effectivement, toutes les coordonnées de toutes les directions régionales qui sont mises ici sur la carte, quoi. D'accord. On a perdu le partage d'écran, mais ou c'est peut-être juste moi, je ne sais pas. Ah. Hop. On l'a perdu, effectivement. Ouais, on voit pas. Ouais. Alors, attendez, je vous remets ça, si c'est la carte. Et dans les questions, on a une dernière question qui est est-ce qu'on pourrait avoir un financement BPI pour du stock de véhicules d'occasion? Ça voudrait dire que ça peut être forcément un cofinancement avec un organisme bancaire. Ça peut être ça, peut-être? Pour financer du véhicule d'occasion pour mettre sur parc. En fait, Nous n'avons pas de produit dédié au financement de stock ou de véhicules d'occasion. Nous avons par contre dans le prêt croissance petite entreprise qu'on vous a présenté tout à l'heure, la possibilité effectivement d'utiliser ces fonds pour financer du stock ou des véhicules d'occasion. c'est une bonne nouvelle, ça. En fait, je pense que nous avons essayé de vous présenter 4 produits en fait, et 4 produits de financement ou ou en tout cas une possibilité d'accompagnement et de formation qui étaient plus a priori destinés à des TPE et qui sont de façon assez ce sont des génériques qui s'adaptent à tout secteur d'activité. Ensuite, comme on travaille avec des PME, avec des ETI, enfin, n'hésitez pas à nous contacter parce que ce ne sont pas que les seuls produits de financement chez BPI. On peut avoir d'autres choses à vous proposer et surtout ce qu'il faut que vous reteniez de notre intervention aujourd'hui, c'est que si vous avez un besoin, un projet, n'hésitez pas, appelez Alexandre, appelez Virginie, appelez le standard de la direction régionale de votre implantation et n'hésitez pas à leur soumettre votre sujet. Ils seront tous en capacité de répondre ou de vous envoyer sur la bonne personne au sein de BPI France. En tout cas, merci beaucoup parce que c'était, enfin, je l'espère pour tout le monde, mais ça me paraissait extrêmement clair et enrichissant de voir qu'on avait des solutions pour faciliter la trésorerie et les financements. Du coup, je pense que tout le monde y a trouvé un intérêt, enfin, j'espère, un intérêt pour chacun d'entre eux, quoi, en fait. Vraiment, merci beaucoup. Et nous, effectivement, on avait plaisir à échanger avec vous également, à vous présenter ce que BPI France pouvait faire à vos côtés, sachant que n'hésitez pas à en parler autour de vous, parce que, comme je vous le disais au début, on n'a pas la capacité d'aller rencontrer ou d'aller contacter chaque entreprise. Donc voilà, si vous pouvez faire une bonne action pour nous aussi, c'est d'en parler autour de vous quand vous identifiez des entreprises clientes, partenaires qui peuvent avoir des besoins ou peuvent avoir des questions à poser sur leur accompagnement. Merci à vous. Merci à vous, très bonne journée. Merci à tous, bonne journée. Bonne journée, au revoir. Au revoir. Au revoir.